En revanche, nous allons parler politique. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir, même s'il y a beaucoup de formes de trafic. Pas de trafic d'influence, pas de trafic financier, non, mais du trafic, c'est-à-dire des négociations qui n'en finissent pas entre François Bayrou et le Parti Socialiste et la gauche. Mais il y a encore eu cette réunion hier soir. Françoise Degois, que savez-vous du résultat de cette réunion ce matin? Écoutez, j'en sais ce que nous sommes quelques-uns. Ce qu'on vous a dit. Oui, ce qu'on nous en a dit, discrètement. Écoutez, de toute façon, je pense qu'en gros, si on doit résumer, puisque nous sommes un peu libres de parler, si on doit résumer, je pense qu'à 18h, il n'y avait rien. À 18h30, il n'y avait rien. À 19h, il n'y avait rien, parce que c'est la négociation. Vous savez très bien, Jean-Jacques, comment ça se passe. C'est le money time. C'est-à-dire il y a longtemps dans ce pays qu'on n'a pas négocié. En fait, depuis 2017, on ne négocie plus. Déjà, avec François Hollande, les partenaires sociaux, c'était pas si extraordinaire que ça. Mais depuis le premier quinquennat d'Emmanuel Macron, on ne négocie plus. Donc, on n'a plus l'habitude de ce que sont ces négociations, ces rounds de négociations qu'on a connus, vous et moi, par le passé dans la vie politique, avec des présidents qui aimaient négocier, qui respectaient les partenaires sociaux et des premiers ministres. C'est plus le cas. Sarkozy, si encore, Hollande aussi, mais depuis Emmanuel Macron, ça avait complètement disparu. Donc, hier soir, on n'était pas dans un petit théâtre, on était juste dans ce qui devrait être normal dans la vie politique, c'est-à-dire la négociation, la dernière minute, le money time. Il me semble qu'il a été obtenu par le Parti Socialiste un certain nombre de points qui demandaient sur le déremboursement. Il me semble qu'ils ont obtenu ça, les 4000 suppressions, supprimées d'ailleurs les suppressions de postes d'enseignants. La question, bien sûr, la question, c'est la suspension ou pas, suspendre hors norme. Alors ça, c'est un vrai sujet, parce que comment est-ce que François Bayrou va arriver, comment dirais-je, dans son discours de politique générale, à expliquer qu'il suspend ou pas, mais qu'il renégocie ou pas, et qu'il remet à plat. Suspension, pause, report, enfin bon. Le problème de la suspension, vous le savez, vous et moi, Jean-Jacques, c'est que quand on suspend, on reprend assez rarement. Quand on pose et quand on gèle. Donc ça veut dire suspension égalerait quasiment abrogation. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il y avait des cris d'orfraie de certains négociateurs socialistes hier après-midi qui n'avaient pas, je pense, l'ensemble du spectre. Il me semble que ce matin, que ce soit Olivier Faure, Boris Vallaud ou Patrick Kanner, qui sont les vrais négociateurs du Parti Socialiste, les trois, je ne suis pas certaine qu'ils soient insatisfaits. Voilà. Bon. Je n'ai pas du tout l'attelage. Donc, il y aura une renégociation de la réforme des retraites. À mon avis, je pense qu'il y aura une conférence sociale. Conférence sociale rapidement. Peut-être une conférence sociale rapidement. Je ne veux pas préjuger. Je ne sais pas. En fait, je crois que Bayrou, il cherche la pierre philosophale. C'est comment il arrive à faire rentrer des ronds à des carrés, comment il arrive à arracher la non-censure au Parti Socialiste, en leur donnant pas l'illusion d'eux, en leur donnant l'idée que oui, il est prêt à renégocier cette réforme des retraites, sans fâcher la droite, sans perdre la droite et sans effrayer le milieu des affaires. Voilà. Alors, il y aura, que les choses soient claires, il y a ce discours de vérité, enfin, de vérité, le discours de politique générale de François Bayrou, oui, c'est un discours de vérité, parce que c'est un programme présenté, et jeudi, il y aura cette motion de censure déposée par, discussion sur la motion de censure déposée par LFI, et les socialistes ne voteront pas cette motion de censure. Je ne vois pas, je ne sais pas. On va attendre le discours de politique générale. C'est l'heure de vérité. Le RN ne le votera pas. Le RN ne votera pas. Est-ce que les socialistes, on verra. Vous savez, François Bayrou, c'est quelqu'un qui fonctionne comme beaucoup de politiques à l'ancienne, dans le bon côté. C'est-à-dire que il écrit lui-même ses discours, exactement comme François Hollande. Il laisse reposer. Ce discours de politique générale, c'est toujours. Vous avez raison de le dire. C'est un moment de vérité pour tous les premiers ministres. C'est un discours où on parle de sa feuille de route, mais où on parle de soi-même. Souvenez-vous, Gabriel Attal, il parle de son homosexualité. Elisabeth Borne, qui dit il faut que je sois quand même assez, montre mon humanité, elle parle de son père. C'est un moment quand même assez fort. Le discours de politique générale. Qu'est-ce qu'il va faire François Bayrou? François Bayrou, il a des tas de choses à raconter. Pour lui, c'est encore plus que pour tous les autres premiers ministres. Pourquoi, Jean-Jacques, vous suivez la politique depuis tellement de temps? C'est l'avènement de la carrière de François Bayrou. 3 présidentielles. Combien il
il a fait de milliers de discours, François Bayrou, des milliers. Mais celui-là, c'est le discours de sa vie. Il arrive au poste de Premier ministre, il a des choses à raconter, François Bayrou, de sa vie personnelle. Fils de paysan, son père qui meurt quand il a 18 ans, tué par une charrette de foin, Bayrou qui s'élève socialement, agrégé de lettres classiques, il surmonte son bégaiement, ce qui faisait l'admiration. Il bégayait. L'admiration de François Mitterrand, qui disait un homme qui est capable de surmonter son bégaiement, c'est un homme qui ira très loin. Et on voit l'entêtement de François Bayrou, en tout cas la détermination. Donc il a des choses à nous dire. Moi, François je me souviens du premier débat, de ce débat que j'avais animé entre François Bayrou et Ségolène Royal. C'était fantastique. Je me souviens de ça, je me souviens de ce moment. C'était le grand début, en quelque sorte, le grand lancement de sa carrière politique. Et de BFM. Et de BFM, qui est devenu vraiment, ça vous a classé très haut, ce débat. Et de BFM. C'était... Il est toujours le même, je trouve. Oui, alors. Un peu toujours le même. Alors, il a vieilli, il a... Ouais, alors, en tout cas, il ne faut pas le prendre pour un idiot. Attendez, je ne suis pas là pour faire... non, mais moi non plus, je suis pas le panégyrique. Le panégyrique de François Bayrou, loin de là. Mais c'est un homme qui connaît parfaitement la politique. Alors, les arcanes de la politique. Alors, ce qui est intéressant, ce qui s'est passé hier, c'est que ils ont forcément lâché, tout le monde a lâché, y compris d'ailleurs Emmanuel Macron, parce que ça s'est joué, a priori, entre Éric Lombard, François Bayrou et Emmanuel Macron. Comme toujours, dans les négociations, le money time, il n'y a rien à 18h, on atterrit à minuit. On va encore atterrir jusqu'à 14h, Jean-Jacques. Il y a la retraite, et puis il y a le budget. C'est ça, c'est là où vous avez raison. Fond du problème. Est-ce qu'on passe le budget ou pas? Est-ce que la France a besoin d'un budget. Enfin, on verra, mais on verra. Je dis ce que je pense. Oui. Aujourd'hui, compte tenu de la situation financière française, on a besoin d'un budget. Ceci dit, les socialistes ont négocié jusqu'au bout. Je pense que leur posture est excellente, parce que je pense que les Verts négocient jusqu'au bout, le Parti communiste négocie jusqu'au bout. Il se passe quand même une forme de tremblement de terre à gauche. Ça veut dire que LFI, qui s'est enfermé dans une posture du tout ou rien, est en train de se décrocher. Vous qui connaissez bien la politique, ce qui s'est passé dans l'Isère, dans la première circonscription, c'est un signe. Dimanche dernier, le candidat LFI a fait 12 points de moins. Bien sûr. Et voilà. Qu'au printemps dernier. Vous savez que Jean-Luc Mélenchon... En juin dernier. Jean-Luc Mélenchon sait lire. S'il y a bien quelqu'un qui sait lire la vie politique, c'est lui. Il a compris, Jean-Luc Mélenchon. Il a vu le score de Lies Loufoque, parce que il a mis carrément... LFI a mis ses pattes sur Lies Loufoque. Je le regrette parce que c'est un candidat qui est bien plus... qui ne peut pas être réduit à LFI. Mais en tout cas, c'est ce qui s'est passé. Lies Loufoque, je ne sais pas comment il fait pour gagner dimanche prochain. Il risque de perdre. Voilà. Il a de grands risques de perdre. Jean-Luc Mélenchon pousse à fond, relance tous les maires pour avoir des parrainages, parce que il a mis tout son pari dans une présidentielle anticipée qui risque de ne jamais arriver. Et donc la réalité, ce qui est en train de se passer avec ce budget, c'est le budget de la France, mais c'est aussi l'histoire de la gauche qui est en train de se modifier, c'est-à-dire, est-ce que la gauche de gouvernement va remporter son pari face à la gauche protestataire? C'est ça le sujet. Merci Françoise, merci pour ces explications. Il est 7h49, ça vous fait réagir, j'en suis certain. 0826 300 300.